Le groupe démocrate, Madame Géraldine Bagné. Ouais. On s'aime. Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, dans un contexte où la maîtrise de nos comptes publics nécessite des efforts inédits, le budget du ministère de la Culture, après la stabilisation des crédits budgétaires en 2025 avec 4,45 milliards pour les crédits budgétaires, plus haut niveau historique, accuse une nette baisse pour ce présent PLF avec 3,7 milliards en crédits de paiement. La baisse est de l'ordre de 7%, 216 millions, avec un retour grosso modo au chiffre de 2023. Pour rappel, le budget culture avait augmenté de 30% de 2017 à 2024. Sont toutefois réaffirmées les ambitions et priorités portées par le ministère. Accès à la culture pour tous, notamment dans les territoires ruraux, amplification et rayonnement des enseignements et de la recherche artistique et culturelle, protection, valorisation du patrimoine, accompagnement des acteurs du spectacle vivant et des arts visuels dans les transformations nécessaires face aux défis sociétaux, économiques et environnementaux. Enfin, développement des coopérations internationales. Tant de missions effectivement essentielles. C'est donc une forme de vigilance qui s'impose tout de même, tant la place de la culture dans notre société est centrale, rempart primordial face aux attaques faites au savoir, à la vérité, au vivre ensemble, les ardes insidieuses de notre pacte démocratique et républicain. Nous serons particulièrement attentifs au cours des débats à ce que le soutien au Centre national du livre reste intégral. La lecture était pour rappel grande cause nationale 2022. Le ministre de l'Éducation nationale a d'ailleurs rappelé il y a quelques jours à quel point il y avait urgence sur un sujet qui semble étonnamment loin des préoccupations de nombreux politiques et pourtant si évidemment crucial. Un jeune sur 5 ne lit jamais dans le cadre de ses loisirs. Quel futur citoyen préparons-nous ? Même si je déborde un peu sur la mission de livre et industrie culturelle, cet aparté me semble indispensable. Un autre point de vigilance concerne la transmission des savoirs et démocratisation de la culture, qui mêle les actions facilitant l'accès des jeunes à la culture, l'enseignement artistique dans le supérieur ou encore la promotion de la langue française. Dotée de 723 millions d'euros en 2026, elle est en recul de 37 millions cette année et 100 millions d'euros en 2 ans. La baisse des crédits alloués au patrimoine interroge enfin face à une urgence patrimoniale que tout le monde reconnaît. Et d'ailleurs, vous avez abordé l'idée d'un amendement, donc on sera évidemment favorable. Ainsi, si la culture est mise à contribution pour réduire les dépenses publiques comme les autres ministères, l'effort doit être apprécié de façon globale, en regardant également les contributions des collectivités et des autres acteurs culturels engagés. Nous veillerons en définitive à ce que l'accès à la culture, la protection du patrimoine, mission si primordiale pour l'avenir de la nation, reste absolument préservée.